Je suis revenu. Désolé. C'est des choses qui arrivent. Je suis obligé d'opérer en dehors des ondes de temps en temps. Ah, la vie. La vie est pas facile. Pierre Mailloux, salut à toi, docteur Pierre Mailloux. Oui, bonjour Yves. Bon matin. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, tu le sais, hein. Pierre, j'en reviens pas à quel point t'es épié et tu fais réagir du monde qui te connaissent partout, puis heureux de te retrouver. Hier, j'ai posté sur ma page Facebook, avant de parler de ton passage à Gatineau, un livre qui a paru et qui s'intitule « Pour élever ses enfants, prière de ne pas les rabaisser ». Hey, mon Pierre, j'ai eu des réactions avec ça. 12 partages, entre autres, des gens qui ont mis ça sur leur page Facebook à eux. Et, entre autres, plein de commentaires, tu sais, disant... Comment se fait-il que ce gars-là est si évité? On le parodie régulièrement. Et quand on lit ses affaires, on voit qu'au contraire, il est loin d'être bête et qu'il gagnerait à être entendu et écouté davantage. Ah oui, écoute, le titre cogne de ce bouquin-là. Pour élever ses enfants, prière de ne pas les rabaisser. La majorité des parents au Québec rabaissent leurs enfants, prétextant qu'ils les élèvent. Yves, il y a quelque chose là. Le titre est assez évocateur et possiblement nous confronte avec une lacune majeure dans notre façon de prendre en charge nos enfants au Québec. Il y a énormément, les parents dénigrants, contrôlants, rabaissants, sont majoritaires au Québec. C'est une minorité de parents qui a de l'allure. Si j'ai raison, il y a une catastrophe dans la prise en charge de nos gamins. Et si j'ai tort, bon, me disent, Mailloux, t'es dans le champ. Il y a quelques parents innocents, puis c'est pas grave, et on n'en fait pas un plat. C'est ça qui est interpellant, c'est jusqu'où le propos de Mailloux est vrai. Et hier, Yves, j'en ai profité pour inviter un auditoire d'étudiants en psychologie à se garrocher littéralement, à se propulser dans la recherche sur les comportements humains, pour les déterminer, pour les préciser, pour les comprendre. Et après ça, on va pouvoir grandir avec des vérités et non pas les préjugés de Mailloux, puis les sophismes de Mailloux, puis les affirmations gratuites de Mailloux, les affirmations non fondées de Mailloux, puis etc. Mais j'ai dit, c'est vous autres. En tout cas, c'était le fun. J'ai eu du plaisir hier, Yves. Raconte-moi ton passage, justement, à Gatineau, où j'ai eu quelques brides où on m'a dit que tu as fait un tabac, Pierre. Ben, écoute, je ne sais pas si j'ai fait un tabac, mais j'ai soulevé l'ire de l'ordre des psychologues 2 jours avant. L'ordre des psychologues, 2 jours avant, ont retiré sa commandite auprès du congrès annuel des étudiants en psychologie de la province de Québec, qui se tenait à Gatineau, parce que j'étais le conférencier de fermeture. Rose-Marie Charest va devoir s'expliquer sur la place publique, parce qu'il s'agit là non pas d'un geste symbolique, mais d'un geste à comprendre. C'est très grave ce qu'elle a fait. Elle a retiré la commandite de l'ordre des psychologues. Elle a désapprouvé le choix de Mailloux comme conférencier au congrès annuel des étudiants en psychologie. Et les étudiants ont décidé de passer outre, de faire fi de cette décision-là de l'ordre professionnel et de m'inviter quand même. Et très bien rémunéré, hein. Alors, il y a quelque chose là. La journaliste de Radio-Canada, hier, après ma conférence, elle m'a posé des questions et elle m'a demandé comment vous expliquez la décision de l'ordre des psychologues. J'ai dit, Geneviève, je ne sais pas et je ne veux pas jouer à la devinette. Il est de votre rôle de le lui demander à Mme Charest. Rose-Marie va devoir s'expliquer là-dessus. C'est grave. Parce que moi, j'y vois une entrave extrêmement sérieuse à la liberté d'expression. Yves, ce n'est pas sans raison que ce matin,
et j'en ai parlé d'ailleurs au congrès des psychologues, ce n'est pas sans raison que j'accorde des entrevues à quelqu'un qui est sur Internet et non pas à quelqu'un qui est sur le réseau officiel. Et je crains qu'on ne veuille bâillonner pour des raisons obscures, pour des raisons que j'ignore. Je crains qu'on veuille bâillonner la liberté d'expression au Québec. Pour revenir un peu, alors le groupe Yves, au congrès hier matin, à la conférence, 95% de femmes, un tout petit nombre d'hommes, de jeunes hommes. Alors, on parle des étudiants de 20 à 25 ans, entre 20 et 27, là, 28. Alors, presque exclusivement féminins, les étudiants en psychologie. Un tout petit groupe d'hommes et la plupart sont venus au micro, manifestement les baguettes en l'air, alors comportement homosexuel assez évident, voulant parler de l'homoparentalité. Ils m'ont tenu une demi-heure là-dessus. Ils sont agressifs. Quelques-uns ont été carrément baveux, mais c'est correct, ils ont le droit de s'exprimer. Mais on peut dire qu'ils sont baveux. Agressifs, baveux, prennent de la place, avec une espèce d'agenda politique et non pas une attitude scientifique. Alors, c'était pas mal. Beaucoup de questions. Écoute, c'était une formule talk show. Comme tu vois à la télévision, là, à CBC, le soir. Un vrai talk show. Alors, avec un animateur et j'étais reçu par une animatrice qui en était à ses premières armes. Ça a très bien été. Ça a bardé. Ça a porté sur tout. Alors, c'était bord ouvert, hein, avec micro dans la salle. Talk show avec participation de l'auditoire. J'aime beaucoup cette formule-là, mais Yves, c'est pour adultes. À savoir, précise un peu pourquoi tu dis c'est forcément pour adultes. Ben écoute, c'est n'importe quoi qui va survenir. Okay. Je me fais engueuler. Écoute, il y a un fifiote qui est venu au micro et sais-tu qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je sens une tension sexuelle entre vous deux. la jeune femme était toute bouleversée. Elle a choqué là-dessus. Fait que moi, je réponds au gars. J'ai dit, t'as raison. Je la connais depuis longtemps et puis je l'aime beaucoup. Fait que Alphifiote a perdu son air d'aller, tu comprends? Je l'avais rencontré pour la première fois la veille, puis on avait passé une demi-heure, disons 3/4 d'heure ensemble, mais on n'était même pas seuls. Ah. Alors, tu comprends l'idée? C'est pas un peu... Mais pour déstabiliser, je l'ai trouvé baveux. Pour nous déstabiliser, il sort une maudite niaiserie. C'est pas un peu déstabilisant, comme tu dis, puis un peu peurant de voir que quand il est question de colloque, de rassemblement, où doit s'unir l'ensemble du savoir pour essayer de progresser, que tout ça baigne dans du niaisage, dans de la confrontation, dans de la frustration. Tu sais, que la psychologie en elle-même soit toute, sauf la psychologie, c'est-à-dire de la réflexion, et un peu de logique, tu comprends, c'est un peu stupide là, ce qui s'est passé là. Je trouve ça épeurant. Hein. Où s'en va le savoir? Ça avait été, oui, c'est assez particulier. Cependant, il y a eu des interventions. Il y a eu un jeune homme à la fin qui a fait une intervention extraordinaire. OK. Et qui a fait allusion aux passions, au fait de soulever les passions. Et ça a eu tout un impact sur la salle, j'ai l'impression. Yves, lorsqu'on épouse une profession, c'est un peu comme épouser une femme. Si on ne l'aime pas passionnément, on n'ira pas loin avec. Vrai. Ils m'ont fait réaliser cet auditoire-là hier que j'aime ma profession comme au premier jour. Et j'ai 65 ans, ça fait 34 ans et demi que j'en fais, et t'es très bien au courant de tous les déboires, de la difficulté, des pertes de revenus, puis alouettes que j'ai. C'est fou. J'aime ma profession comme au premier jour, ça n'a pas de bon sens, mais c'est effectivement,
si on permet à des individus d'épouser une profession avec passion, ça va, écoute, ils vont être tenaces. Ils vont aller loin. Pierre, quand tu dis que tu es, je crois pas que tu as employé le terme rabaissé, mais que tu t'exprimes par le biais d'une radio Internet qui n'est pas la radio officielle, je te lance ceci, puis je prêche pour ma paroisse pour te dire qu'au contraire, avec tes 65 ans, tu vises là où est l'avenir et que par le biais du web, non seulement on peut avoir des choses qu'on ne peut pas avoir sur les ondes régulières, c'est-à-dire la répétition, au moment où on le veut, tant qu'on le veut, et à l'endroit où on le veut, par le biais de TuneIn Radio et autres. Puis je te dirais que toutes tes interventions ici sont sujettes à critiques virulentes, comme hier au sujet de Nathalie Gaston. Tu te rappelles quand tu avais dit ici qu'il faudrait qu'elle ralentisse un peu, qu'elle se libère un peu de ses gros sabots et qu'elle aurait rien ou pas d'intérêt à vouloir changer le système judiciaire. Ça a été compris tout croche, ça a été ramené tout croche. On a pris ça comme un affront et comme si c'était avenant à Turcotte. Regarde, les réactions que tu as à chaque fois où tu parles, Pierre, peu importe où tu les fais, ça se surmultiplie comme un raz de marée. Ouais, c'est spécial, ça. On comprend tout croche, Pierre. Tu dis quelque chose... Mais attends un petit peu, l'affaire de Nathalie Gascon. Oui. Écoute, c'est peut-être pas tellement... Je l'ai vécu hier, là c'est clair. Je l'ai vécu hier. OK, ils l'ont ramené. Et il y a un individu, il y a un jeune homme qui a pris le micro et qui est devenu carrément hostile sans argument. Et il référait à mes propos horribles, sans en nommer un seul. Comprends-tu? Il était clair par son attitude exagérée, hystérique, qu'il voulait absolument me faire taire. Alors, il y a beaucoup d'individus qui vont passer des commentaires, peu importe ce que j'ai dit sur Nathalie Gascon, c'est que l'objectif est de me faire taire. Puis ils savent pas ce que tu as dit vraiment. Ils codent. Tu sais, là. Ça les intéresse pas. Le gars, hier, là, c'était de me faire former la gueule. Et on va aller jusqu'à insinuer, avec sérieux, là, c'est ça qui est pété, là, avec sérieux que tu étais avenant aux agissements de Turcotte, que tu aurais voulu, dans ta déclaration, expliquer qu'elle avait couru après. C'est jamais ça que t'as dit! T'es pas sérieux! C'est jamais ça que t'as dit! C'est du n'importe quoi! C'est pas sérieux! Oui, t'es sérieux. Aïe. Il y en a même un autre hier dans le titre du livre pour élever ses enfants, prière de ne pas les rabaisser. Quelqu'un qui a dit, c'est ça, il les rabaisse pas, il les étouffe avec des surdoses, les enfants. Oh, c'est du n'importe quoi. Ben oui, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il les étouffe avec des surdoses. Ben oui. Quel gnochon. Et j'ai d'autres réactions aussi qui disent... Écoutez, regarde, Yves, on va répondre par des faits. Oui. Il y a un petit enfant psychotique de 9 ans, de 10 ans, OK? Qui ne parlait pas. Qui a sauvé sa sœur et sa famille d'un incendie familial, dans le domicile familial. Les faits sont les suivants. Le petit bonhomme de 10 ans prenait, il y avait des symptômes psychotiques, c'est-à-dire qu'il y avait des hallucinations puis il délirait. Alors moi, je l'ai monté graduellement sur une dose d'antipsychotique, OK, pour traiter sa psychose. Mm-hmm. Le petit bonhomme prend le Seroquel 700 mg. Alors c'est une dose pour adulte donnée à un enfant. Correct? Oui. Bon, ça, on est d'accord jusque-là. C'est une méga-dose pour un enfant. Il se lève un matin et il voit sa petite sœur. Il est dans l'escalier, les parents dorment encore. Il voit sa petite sœur de 4 ans qui est en train de vider de l'huile à fondu, du liquide à fondu. Tu sais, comment ça s'appelle? Le liquide qu'on met là, pour les fondus, là, c'est un genre de méthanol. C'est un alcool méthylique. C'est ça, exact. Alors, elle est en train de vider le liquide à fondu pour allumer les fondus. Elle est en train de vider ça dans le poêle à granules. Ouf!
Le petit bonhomme s'est élancé, OK? Oui. Il a poussé sa petite sœur. Ça a fait comme une explosion, une grosse flamme. Il a été brûlé sur un côté. Alors, il a sauvé sa petite sœur d'une brûlure extrêmement grave, Ben oui. qui aurait pu lui coûter la vie, et d'une incendie familial. Cet enfant-là était méga dosé. Alors, que l'auditeur, que ton auditeur qui a écrit son commentaire se le rende où je le pense. Ça a fait les manchettes, ça a été publié, je n'invente rien, ça a été publié dans le Nouvelliste, qui est le journal du Centre du Québec. Il a sauvé la vie de sa petite sœur de brûlure et de souffrance extrême, et il a sauvé la maison familiale d'un incendie. Donc, Il était méga dosé. s'il avait été étouffé, amenuisé, diminué, à tel point que ses réactions n'étaient plus valables, il n'aurait pas pu faire ça. Alors, pour ceux qui ne me croient pas, regardez le Nouvelliste, il y a environ 4 à 5 ans. Et vous allez voir, à un moment donné, un petit garçon, il n'y a aucune allusion à moi là-dedans, mais il recevait une méga dose pour un enfant de Séroquel. Il a sauvé sa petite sœur. Qu'en est-il de ça? Est-ce que tu as poursuivi le traitement avec l'enfant en question? C'est sûr qu'il prend encore parce que c'est un enfant qui souffrait de psychose en bas âge. Ce qui est un phénomène qui est nié par le Collège des médecins. C'est assez spécial et pour lequel c'est ce cas-là, entre autres, vois-tu, c'est pour ça que je subis une radiation d'1 an actuellement. OK. Qui va se terminer le 1er mai, là. C'est dans le dossier disciplinaire 175. Entre autres. Et j'ai pogné des radiations d'1 an. Alors, c'est assez particulier. Et le Collège des médecins, le syndic du collège, n'était aucunement intéressé par ces faits-là. Est-il vrai que l'enfant en question poursuit et œuvre toujours avec la même dose, celle que toi tu prescrivais et celle qu'on a continué dans son cas parce que c'est ce qui lui réussissait le mieux? Ben, écoute, je ne sais pas si la dose a été poursuivie telle qu'elle, mais ça se peut qu'il en prenne encore une bonne dose parce que la plupart de mes médicaments ont été represcrits. Bon. Alors, la plupart des doses élevées ont été represcrites autant chez les adultes, vieillards, qu'adolescents et enfants. Mais Pierre, on est dans une mer de transformation de l'information où tout marche de par le biais de l'image. Regarde simplement le gars de la Côte-Nord qu'on appelle Rambo, qu'on nous vend avant qu'il puisse s'exprimer comme étant un individu un peu altéré au niveau psychologique, un gars avec des gros bras, finalement une espèce de mafioso qui respecte rien, il vient s'exprimer, et là, il y a une sympathie qui s'installe. On part de Mars à Pluton en l'espace mais regarde, c'est épouvantable. Et là, maintenant, on n'est plus capable, t'as-tu vu comment est-ce que le monde est cave? On n'est même plus capable d'autocritique, là. On n'est plus capable de discernement. On passe de quelqu'un qu'on rejette à quelqu'un qu'on voudrait dans notre famille pour le party de Noël. C'est ça l'image. Oui, attends un petit peu, là. Ce qui arrive, c'est que le type, manifestement, est articulé. Mm-hmm. Il a beau être un travailleur de la construction, il s'exprime très bien. Bon. Au niveau de la personnalité, il a un front de bœuf. Oui. Alors, la Charbonneau n'a eu qu'à bien se tenir avec son sous-fifre devant lui. On convient que les deux commissaires, Charbonneau et Lachance, faisait piètre figure devant cet individu tout aussi articulé et argumentant avec aplomb. Maintenant, le comportement est autre chose. Alors, le débat qui a eu lieu rendait Gauthier très sympathique. Soit dit en passant, le comparer à Rambo m'insulte. Parce que je suis un fan de ce film-là. Je l'ai regardé, je ne sais pas combien de fois. J'aime beaucoup Stallone et son premier film, Rambo. J'aime ça. Puis, alors, Rambo ne
ne demandait rien à personne et on s'est acharné sur lui puis il a répondu. Oui. OK? Ce qui n'est pas le cas du tout de Gauthier sur la Côte-Nord. Alors, Gauthier n'est pas un individu sur lequel on s'est acharné et qui a répondu pour se défendre. Gauthier attaque. Oui. C'est pas pareil du tout. Faisons la différence. Oui. Deuxièmement, Gauthier est un individu qui utilise l'intimidation. Ça, j'aime pas ça. Comme moyen, moi, il y en a d'autres, là, celui-là, il utilise facilement l'intimidation et la violence. De façon assez raffinée. La formation de son escouade, écoute, peut-être je dramatiserais, mais à peine, si je disais que son comité qu'il formait était quasi une escouade de la mort. Ah oui. Que serait-il arrivé à son escouade s'il y a des individus qui s'étaient armés pour y faire face? Il serait arrivé quoi? Non, mais Pierre, on a quitté ce plancher-là. Là. Oui. La méthodologie de l'individu, on l'a abandonné pour se jeter sur une sympathie. On est dans le dream. Et ne te surprends pas, puis d'ailleurs, t'es pas surpris non plus, de voir à quel point tu passes de l'aspect de ta personne est reçu comme étant sympathique ou encore outrageux à outrance. Tu sais. C'est ça, c'est de même. On ne travaille qu'en surface sur les analyses pour une raison simple. Ouais. C'est qu'on ne scrute pas l'information, on ne la travaille pas. Attends un petit peu. Oui, mais là, c'était du human, là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé devant la commission Charbonneau? Alors, tu avais une bonne femme qui essayait de lui faire la leçon. Je l'ai entendu quand elle a dit, vous, là, vous allez cesser l'intimidation sur la Côte-Nord. Hey, il aurait pu lui faire un doigt d'honneur à la maire Charbonneau, puis elle aurait même pas trouvé ça drôle. Tu comprends? Oui. Tu sais, il a dit, il était très poli. Mais il l'a envoyé paître, et c'est pour ça que je dis, la Charbonneau avec son sous-fifre, la chance, là, Gauthier, il les envoyait paître, pas à peu près, et versant même versant même ou se réfugiant derrière une morale très particulière, affirmant que la fin justifie les moyens. Ben oui. Et ça a passé. Et comment elle s'appelle, là, la présidente de la CCQ qui a répondu? C'est... Attends. On l'avait ce matin dans le... Je vais te le dire. Diane Lemieux. Bon, Diane Lemieux de répondre que la fin ne justifie pas les moyens. Écoute, on est rendu dans des grands énoncés de principes, dans des grandes attitudes philosophiques. Et là, on va se demander, est-ce que la fin justifie les moyens ou si la fin ne justifie pas les moyens? Ben, la vérité, elle se situe entre les deux. Parfois, la fin peut justifier les moyens. Mais toujours est-il que Gauthier a affronté deux moralisateurs, deux faiseux. Comprends-tu? Ben oui. Il les a affrontés et on a vu, qu'est-ce qui nous émerveille là-dedans, c'est qu'on a vu le masculin. On voulait dire, hey, toi là, bonne femme, tu m'impressionnes pas pantoute. Et ça, l'affirmation du masculin au Québec, c'est très winner. Parce qu'on commence à en avoir plein le derrière des matriarches puis des faiseuses. Alors, les faiseuses, là, elles commencent à prendre beaucoup de place. Alors, on a Mme Marois, on a Mme Lemieux, on a Mme Charbonneau, on a Mme la juge, on a Mme l'enquêteuse, on a Mme la policière. Écoute, on commence à avoir de la madame pas mal fort, là. Souvenons-nous de Guy Lafleur. Guy Lafleur, à un moment donné, voulant défendre son fils, voulant jouer son rôle de père, il a été pris avec une gang de faiseuses. Il y avait Madame la juge, Madame la procureure de la couronne, Madame l'enquêteuse de police, puis c'était plein de madames autour de lui, là. Il a été patient, Guy Lafleur. Alors là, ils s'en sont pris, les madames s'en sont pris à Gauthier. Attendez un peu, mesdames, vous allez voir qu'il y a une différence entre le féminin et le masculin. Alors, quand la juge dit à Gauthier, vous allez cesser votre intimidation sur la Côte-Nord, hey, le monde, les hommes, ils ont-tu pouffé de rire?
C'est comme une femme qui dit à son adolescent de 15 ans, toi, là, tu vas m'obéir. Le grand jeune homme, il regarde sa mère, il dit, hey, toi, là. J'étais surtout surpris, Madame Charbonneau, une chose, mais j'étais surtout surpris de voir le chemin qu'on prenait pour faire face à cet individu-là qui, somme toute, je suis garanti, est pas celui qui était le mieux équipé pour se défendre de tous ceux qui étaient en avant, en tout cas en termes de savoir. Moi, j'ai vu une faiblesse là-dedans, là. On a erré un peu, là. Exactement. Ouais. Mais au niveau des traits de personnalité... Ah, non, oui. Je comprends. Au niveau des traits de personnalité, Gauthier était très supérieur à la chance et Charbonneau combinés. En tout cas, mieux, ils ont donné une place qui l'avantageait. Ils l'ont pas délogé. Ça que je trouve pas fort. En tout cas, bref, bravo pour lui. Là, et tant pis pour nous. Hein. Non, mais attends un petit peu. Là. Yves, je pense qu'on va aller tranquillement. Avant de dire bravo, là, c'est que le problème de base demeure. Oui, non, l'agression et l'intimidation. La fin justifie les moyens. Non. Est-ce que l'intimidation et la violence sont utilisées à bon escient sur la Côte-Nord? Ça, c'est la question de base. Effectivement. Pierre? Je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, pour être bien clair, est-ce que l'intimidation et la violence déployés sur les chantiers de la Côte-Nord sont justifiés? Pierre, le vrai débat, il est là. Oui, Pierre, avant de te quitter, quoi qu'on a fait, on a fait un bon bout, mais j'avais promis une auditrice donc qui m'a écrit et qui te prête ceci. Bien sûr, d'étudier le comportement humain. Elle te demande comment doit-elle répondre aux crises régulières de son enfant. Elles sont séquentielles, mais elles arrivent quelquefois. Et ces crises-là sont violentes, parce que lui, il frappe partout, et il frappe même celle qui veut mettre un terme à la crise. Alors, sa question est comment doit-on répondre le mieux envers son enfant lorsqu'il est en proie à de la violence sur les objets qui l'entourent et les personnes qui tentent de calmer sa crise et sa violence. La réaction, quelle est la meilleure réaction pour qu'il y ait une fin à la crise? C'est de la laisser faire, c'est d'intervenir physiquement. Que faire? Et écoute, ça dépend de l'âge de l'enfant. Quel âge a l'enfant? L'enfant aurait 6 ans. Un enfant de 6 ans. Oui. Essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'un des deux parents était criseur en bas âge? Ce qui pourrait nous amener sur une piste d'un trait de personnalité. Alors, il y a des enfants qui, comme leurs parents, sont très impulsifs et tolèrent mal les frustrations. Ça, ça peut être un trait de caractère. Ça peut être une conséquence d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Ça peut arriver. Ça peut être un enfant qui est légitimement très frustré et qui éclate par période. Fait que tu peux voir, dépendamment de la compréhension du problème, on va ajuster les réactions. Mais dans les médias, si l'enfant perd contrôle et que la mère ne peut pas le tenir, là, le rôle du père est important. Et il y a des petits garçons qui vont prendre du pouvoir sur la mère, qui réalisent à partir de cet âge-là qu'ils ont un pouvoir en déclenchant une crise. Parce que la mère, le petit garçon de 6 ans, va commencer à avoir de la difficulté à le retenir. Alors, c'est pour ça que la présence des hommes, la présence des pères est importante auprès des petits garçons, parce qu'il peut avoir toutes sortes de réactions. Est-ce que c'est une mère qui est une bonne mère, ou c'est une mère qui est en train de provoquer un sentiment de révolte? Alors, il y a beaucoup de questions. C'est une situation à analyser minutieusement afin de réagir. Mais on peut pas, si la mère est en train d'écraser l'enfant, et que je recommande de l'écraser davantage, pas brillant, là. Non. Tu comprends? Oui. Si c'est un enfant qui a une personnalité criseuse, comme sa mère était quand elle était jeune, ou comme le géniteur était lorsqu'il était jeune, à ce moment-là, on va prendre d'autres mesures. Là. On va essayer de... Est-ce que c'est génétique? Est-ce que tu crois que ça peut être de source génétique? Oui, ça peut être génétique, ça peut être acquis, et ça peut être une conséquence... de frustration. Non,
ça peut être une conséquence de frustration légitime et ça peut être une conséquence de trouble déficitaire de l'attention aussi. OK. Alors, il y a plusieurs choses à vérifier comme il faut, à bien comprendre avant de réagir. Est-ce que ça se résorbe? Ben oui. Écoute, il y a de l'espoir, là. Ben oui, ça, d'ici là. Il faut voir aussi bien évaluer le quotient intellectuel. Est-ce que c'est un petit brillant qui s'en peut plus, puis qui éclate? Tu comprends? C'est que la révolte peut être légitime. Pour élever ses enfants, prière de ne pas les rabaisser. Il y a une différence entre contenir un enfant qui est criseur et rabaisser un enfant qui se révolte légitimement. La révolte peut être légitime, effectivement. Ben oui. Effectivement. Ben oui, la fin peut justifier les moyens. Dans certaines circonstances, on aurait dû dire, Diane Lemeleu, je l'ai trouvé cymbale retentissante, pas à peu près, lorsqu'elle est allée affirmer, la fin ne justifie pas les moyens. La fin, dans certaines circonstances, peut justifier les moyens, quels qu'ils soient. Par exemple, je peux être appelé à tuer. Ben oui, je peux être appelé à tuer dans certaines circonstances. Oh! Ben oui. Pierre si Mailloux. Ma vie est menacée, si ma patrie est menacée, je peux être appelé à tuer. Pierre, merci de cet entretien, je devrais dire, généreux. On passe au travers 35 minutes et on voit pas le temps passer. Et je te le répète, tu es toujours extrêmement apprécié. Et s'il est une qualité qu'on doit reconnaître à quelqu'un qui est dans le divertissement et l'entertaining, c'est d'être autant détesté qu'aimé. Et toi, tu as la meilleure formule, ce qu'on appelle l'intangible, Pierre. Tu voudrais l'inventer, tu y arriverais pas. C'est toi et c'est dans toi. T'es 50-50 sur 5 personnes qui t'adulent et qui t'adorent. Il y en a 5 qui te haïssent. Hey, ça, là, c'est une vraie crème. Ça vaut de l'or. Bye, à vendredi. Salut, à vendredi. Bye. Bien aimable à toi. Pierre Mailloux était avec nous sur radioyves.com.